Jérusalem, une ville où chaque pierre raconte l'histoire de siècles de foi, de conflits et de pouvoir. Et pourtant, à l'aube de ce jour fatidique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un silence étrange s'est installé dans les couloirs les plus sécurisés d'un centre stratégique israélien. Un endroit où chaque seconde compte, où chaque décision peut changer le cours d'une guerre. Les experts parlaient de murs imprenables, de systèmes inviolables, de protocoles qui semblaient défier toute logique humaine. Et pourtant, ce matin-là, tout a basculé. Imaginez une force invisible, silencieuse, capable de s'introduire dans le cœur d'une machine de guerre sans faire un bruit, sans déclencher une seule alarme. Les écrans se sont éteints, les communications ont été coupées, et pour un instant fugace, le monde a semblé retenir son souffle. Personne n'a compris comment cela avait été possible. Ni éclat de bombe, ni fracas de métal. Rien. Juste un vide, un arrêt brutal et inexpliqué. C'est dans ce vide que réside le véritable choc. Un acte discret, presque imperceptible, mais qui a provoqué une onde de tremblement dans les plus hautes sphères du pouvoir. Une paralysie silencieuse qui rappelle que la force brute n'est pas toujours synonyme de contrôle. Parfois, la stratégie la plus efficace se cache dans l'invisible, dans l'anticipation minutieuse, dans la patience qui attend le moment parfait pour frapper. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que l'acteur derrière cette manœuvre n'est pas celui que l'on imagine. Le Qatar, discret mais redoutablement stratégique, aurait orchestré ce bouleversement avec une précision presque surnaturelle. Une intervention qui, plus qu'un simple événement militaire, ouvre une fenêtre sur une vérité plus profonde, la fragilité de ce que l'homme croit invincible et la présence d'une force supérieure qui guide parfois l'inattendu. Le spectateur est immédiatement placé au cœur du mystère, suspendu entre fascination et tension, incapable de détourner le regard, tout en ressentant la gravité et l'importance spirituelle de ce qui vient de se produire. L'événement marquant. L'aube se levait sur Jérusalem, teintant la ville de nuances d'ocre et de doré, alors que ses habitants vaquaient à leur routine paisible. Mais derrière cette façade de normalité, un événement d'une gravité silencieuse venait de se produire. Un signal, imperceptible et furtif, avait franchi des couches de sécurité que l'on croyait impénétrables. Il a circulé à travers des câbles, des réseaux et des systèmes sophistiqués jusqu'au cœur même du commandement israélien. Et là, au centre de cette machine militaire que l'on pensait inviolable, le battement régulier de ces opérations s'est brusquement arrêté. Les écrans, autrefois saturés d'informations critiques, sont devenus noirs. Les lignes de communication, normalement instantanées et implacables, se sont tues. Les experts, regroupés autour de consoles, ont d'abord cru à un bug technique, à une panne passagère. Mais le silence persistant a vite fait naître une inquiétude palpable. Ce n'était pas un simple incident, c'était un arrêt coordonné, précis et maîtrisé. Chaque seconde qui passait amplifiait la tension, révélant la vulnérabilité de ce que beaucoup considéraient comme indestructible. L'effet sur les officiers et le personnel était immédiat. Un mélange d'incrédulité et de panique contenue flottait dans la salle. Les protocoles d'urgence, bien qu'en théorie robustes, peinaient à prendre le relais face à une paralysie aussi totale et subtile. Et pendant que Jérusalem continuait de s'éveiller, inconsciente de la tempête silencieuse qui venait de frapper son centre stratégique, une vérité inquiétante se dessinait. Même les forteresses les mieux gardées peuvent être bouleversées par un acteur invisible, patient et méthodique. Cet événement marque plus qu'une simple défaillance technique ou une attaque militaire. Il révèle l'essence même de la fragilité humaine et de l'illusion de contrôle. Ce matin-là, un centre stratégique a cessé de fonctionner, mais ce qui s'est réellement produit, c'est que le voile sur notre propre vulnérabilité a été levé,
offrant un aperçu troublant du pouvoir de l'inattendu. L'élément intrigant, dans les heures qui ont suivi la paralysie du centre stratégique, une atmosphère de mystère et de spéculation s'est installée. Les rapports officiels restaient flous, embrouillés par des termes techniques et des communiqués officiels soigneusement calibrés. Aucun détail concret n'a été divulgué. Pourtant, au-delà du silence officiel, des murmures ont commencé à circuler. Des sources discrètes, parfois anonymes, ont laissé entendre qu'un acteur extérieur avait orchestré ce coup de maître avec une précision presque surnaturelle. Le nom qui revenait avec insistance. Le Qatar. Pas une puissance militaire conventionnelle, pas un géant des armements, mais un acteur capable de frapper là où on s'y attend le moins. Un agent invisible, patient, méthodique, qui a transformé la subtilité en arme, la stratégie en art. Ce n'était pas une démonstration de force brute, mais un exercice de contrôle silencieux, presque métaphysique, qui bouleverse notre compréhension du pouvoir. Ce qui rend cette intervention fascinante, c'est la manière dont elle défie les schémas traditionnels. Aucun fracas, aucune explosion, aucun mouvement spectaculaire. Juste une paralysie totale et précise, comme si le temps lui-même avait été suspendu dans cette salle de commandement. Une intervention qui ne se mesure pas en perte matérielle, mais en tension, en surprise et en leçon sur l'imprévisible. Et pour le spectateur, cette révélation introduit une dimension presque philosophique. Dans un monde obsédé par le contrôle et la domination, il existe toujours des forces invisibles qui remettent tout en question. La véritable puissance ne réside pas forcément dans la taille des armées ou dans l'arsenal technologique, mais dans la patience, la précision et la capacité à agir à contre-temps, là où personne ne regarde. Cet élément intrigant prépare le terrain pour le prochain rebondissement. Comprendre comment une force apparemment modeste peut renverser les certitudes des plus puissants et laisser derrière elle un mystère qui fascine autant qu'il inquiète. Le rebondissement inattendu. Le silence qui a envahi le centre stratégique n'était pas seulement étrange, il était révélateur. Aucun éclat de bombe, aucun grondement mécanique, aucun cri d'alarme. Rien qui puisse signaler une attaque traditionnelle. Et c'est exactement ce qui a rendu ce moment si bouleversant. Ce n'était pas une démonstration de puissance visible, mais une paralysie subtile, invisible, qui a exposé une vérité troublante. Même les plus invincibles peuvent en vaciller, même ceux qui croient contrôler chaque détail peuvent se retrouver impuissants. Les officiers, habitués à gérer des crises avec sang-froid, se sont retrouvés figés, pris dans une situation où leurs compétences, leur expérience et leur technologie ne suffisaient plus. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était observer l'arrêt complet des opérations et réaliser que l'inattendu peut surgir de nulle part, comme un rappel brutal de la fragilité humaine. Dans ce silence, chaque seconde semblait durer une éternité, et chaque geste devenait un symbole de vulnérabilité. Et c'est là que le spectateur ressent la tension émotionnelle. Dans un monde obsédé par le contrôle, l'orgueil et la puissance, il existe toujours des forces qui échappent à notre compréhension. L'événement à Jérusalem n'était pas seulement une défaillance technologique ou une manœuvre stratégique. C'était un miroir tendu à l'humanité. Il montrait que même la plus grande sécurité peut être illusoire et que la vraie maîtrise n'est jamais absolue. Cette révélation transforme le récit en une leçon subtile mais puissante. L'inattendu, invisible et silencieux, reste toujours le maître du jeu. Il impose l'humilité, rappelle la fragilité de nos certitudes et incite à regarder au-delà des apparences. Les spectateurs sont ainsi plongés dans une tension psychologique où fascination et inquiétude coexistent tout en préparant le terrain pour une réflexion plus profonde sur les forces invisibles qui régissent le monde et la vie elle-même. Implication profonde. Ce qui s'est produit à Jérusalem dépasse largement le cadre d'un simple affrontement militaire. Ce n'est pas seulement la démonstration d'une stratégie audacieuse ou d'une manipulation technologique.
C'est un rappel brutal que la véritable puissance ne réside pas toujours dans ce que l'on voit, dans les armes, les murs ou les écrans. Parfois, la force se manifeste dans l'invisible, dans le mouvement silencieux des causes et des effets que l'esprit humain peine à comprendre. Dans ce chaos invisible, une idée se dégage. Il existe un ordre supérieur qui régit les événements. Même au milieu de la confusion, de l'incertitude et de l'impuissance apparente. Une force plus grande que l'homme semble guider le cours des choses. Ce centre stratégique paralysé n'est pas seulement un symbole de vulnérabilité humaine. Il est un miroir de notre propre condition. Nous croyons maîtriser notre environnement, mais nous découvrons souvent que nos certitudes sont fragiles et que nos plans peuvent être bouleversés en un instant. Pour le croyant, cet événement résonne profondément. Il rappelle que toute chose est sous le contrôle d'Allah. Même lorsque le monde semble s'effondrer, lorsque la technologie et la puissance humaine échouent, il existe une sagesse supérieure qui dirige les événements. La paralysie silencieuse du centre israélien devient alors une leçon spirituelle. La véritable force ne réside pas dans l'illusion du contrôle, mais dans la capacité à reconnaître les limites de l'homme et la grandeur du Créateur. Ce moment révèle aussi une dimension universelle. L'humilité face à l'inattendu, la patience dans l'adversité et la conscience que chaque événement, même déroutant ou inquiétant, peut être un guide vers une compréhension plus profonde de la vie et de notre place dans l'univers. Ce n'est pas seulement une leçon militaire, c'est un éveil spirituel, une invitation à observer le monde avec une vigilance intérieure et un cœur ouvert à la vérité invisible qui régit toute chose. Préparation à la conclusion. Alors que Jérusalem reprend son souffle après ce choc silencieux, une atmosphère étrange persiste, comme si la ville entière retenait encore sa respiration. Les rues s'animent, les commerces ouvrent, les citoyens poursuivent encore leur quotidien. Mais derrière cette apparente normalité, une question plane. Sommes-nous réellement conscients de notre vulnérabilité? Sommes-nous prêts à accepter que les plans que nous croyons solides, que les sécurités que nous prenons pour acquises, peuvent être bouleversés par des forces que notre esprit ne peut même pas appréhender? Ce centre paralysé, avec ses écrans noirs et ses lignes de communication interrompues, devient un symbole. Non seulement pour les stratèges ou les militaires, mais pour chacun d'entre nous. Il nous renvoie à notre propre fragilité, à nos certitudes souvent illusoires et à la nécessité d'une vigilance intérieure constante. Il nous rappelle que, malgré toute notre organisation et notre ingéniosité, il existe des forces invisibles qui régissent le monde et nos vies. Cette prise de conscience n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément spirituelle. Elle nous invite à observer avec humilité, à reconnaître la limite de notre contrôle et à nous tourner vers une conscience plus élevée. Dans ce miroir de vulnérabilité, chaque individu est confronté à sa propre responsabilité. Cultiver la patience, la foi et la vigilance, tout en acceptant que certains événements dépassent la compréhension humaine. Le choc du centre stratégique n'est donc pas simplement un fait historique ou militaire. Il devient une parabole pour notre existence, une leçon sur la fragilité, l'imprévu et la sagesse qui naît de la reconnaissance de forces plus grandes que nous. Le spectateur est laissé avec ce mélange d'inquiétude et de réflexion, suspendu entre fascination et méditation, prêt à recevoir la conclusion qui transformera ce récit dramatique en éveil spirituel, conclusion impactante. Ce qui s'est produit à Jérusalem dépasse largement la sphère militaire. Ce n'est pas seulement une opération stratégique ou un événement historique, c'est un rappel pour l'âme, pour chaque individu attentif à la fragilité et à la profondeur de la vie. La force humaine, aussi avancée soit-elle, a ses limites. Les plans, les technologies, les systèmes que nous croyons invincibles peuvent vaciller en un instant. Mais la sagesse divine, elle, reste infinie, immuable et omniprésente,
guidant les événements au-delà de notre compréhension. Chaque bouleversement, chaque imprévu, même silencieux et invisible, devient une invitation à la réflexion. L'arrêt du centre stratégique n'est pas seulement un choc pour les autorités et les experts militaires, c'est un miroir pour chacun de nous. Il nous incite à examiner nos priorités, à questionner nos certitudes et à comprendre que ce que nous percevons comme une perte ou un échec peut être un éveil. Un événement conçu pour éveiller la conscience, nous rapprocher de la vérité et nous rappeler que le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah. Il y a dans ce silence des écrans éteints une leçon que la force brute ne peut jamais enseigner. La voix de la foi, de la patience et de la vérité résonne plus fort que toutes les stratégies humaines. Elle invite à l'humilité, à l'observation attentive et à la confiance dans l'ordre supérieur qui régit l'univers. Chaque spectateur, en contemplant ce récit, est appelé à percevoir ce qui dépasse la simple matérialité. La présence constante de forces invisibles et bienveillantes, qui veillent, corrigent et guident. Ainsi, ce moment dramatique devient un éveil spirituel. La paralysie d'un centre stratégique se transforme en parabole de vie. Nos certitudes sont temporaires, nos plans peuvent être renversés, mais la sagesse, la patience et la foi sont éternelles. Dans cette réalité, chaque événement, chaque silence et chaque surprise est une invitation à regarder plus profondément, à écouter attentivement et à marcher avec conscience sur le chemin que le Créateur a tracé. Dans le silence des écrans éteints, il y a une voix plus forte que toutes les stratégies, celle de la foi, de la patience et de la vérité.